Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, je vais tirer, pas dans cet ordre parce que là c'est pas bien mon doigt, hop, là c'est beaucoup mieux. Avec en premier avec l'Umarex NXG APX calibre 4.5, ensuite avec le Gamo HPA EMI, avec les plombs RWS Superpoint Extra, et pour finir ce sera le Stoeger XM1 en calibre 5.5 avec les plombs HN Excite. Les cibles du jour, je vous emmène voir ça au stand. Et voici nos cibles. 2 canettes, 3 canettes, 5 canettes. Mais cette fois-ci, contrairement à la dernière fois que j'ai fait des canettes, et franchement ça passait comme dans du beurre, parce que la partie qui est ici, là, la partie de profil est vraiment trop souple. Donc on va tirer dans le cul, parce que, comment dire, c'est agréable. Non, c'est pas la bonne phrase, pardon. On va tirer dans le fond des canettes, n'est-ce pas? Parce qu'elles sont plus résistantes. Donc on va voir combien ça va faire. Alors l'idée, je vous explique. L'Umarex, le Gamo, le Stoeger, voire le Gamo Stoeger, si vous voyez ce que je veux dire. L'Umarex pour commencer, je tire avec mon fils, on se fait plaisir. Allez, les images, tout de suite. Alors, retour sur l'Umarex NXG APX, franchement, bon alors j'ai pas bien fait le zéro avec le nouveau viseur que j'ai monté dessus, j'ai monté mon ancien Red Dot. Par contre, à un moment j'ai trouvé, donc vous voyez ça marche bien. Contrepartie, ça n'est jamais ressorti. Donc je me dis, tiens, 2 canettes, etc. Ça résiste, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer ça avec une arme plus puissante, les images, tout de suite. A priori, pour ce que je sens, on dirait que ça arrive dans la deuxième canette. Et regardez là, c'est joli là. Vous voyez, on voit que c'est passé jusqu'à la troisième. On s'amuse bien. Ah ouais, il y a des super trucs, regardez ça. Oh, le XM. Là, on tire avec le XM1 en l'occurrence. Là, il a pris ultra cher. Regardez ça, le plomb est rentré là. Vous avez vu? Ça a ramené ici. Ça allait voguer je sais pas où. Oh, c'est trop excellent quoi. Là, donc regardez-moi ça, le Stoeger XM, il semblerait qu'aucun plomb ne soit ressorti de la longueur des 3 canettes. Je vais déballer tout à l'heure tout ça, on regardera un peu en détail ce qui s'est passé. Et maintenant on va passer au Gamo HPA EMI à calibre 4.5 en calibre 4.5 à 20 joules. Le Gamo HPA EMI a parlé. Et là, je peux vous dire que c'est du pur bonheur. J'ai balancé 20 plombs, je me suis pas enquiquiné, je me suis fait plaisir. C'est des groupements, c'est-à-dire que j'ai pas tiré à côté volontairement. Enfin si, j'ai tiré à côté volontairement, c'est pas le plomb qui déconne. Et en plus, mon arme est rodée. Ça y est, elle fonctionne nickel chrome. Là, il y a 3 plombs quand même. Là, il y en a 3 aussi. Et là, il y en a tous les autres. 14. C'est pas mal, franchement, je suis content. Le résultat, quand je regarde comme ça, il y a des petites surprises. Il faut que je vous fasse voir ça en détail. Mais surtout, ce que je vois, c'est que ça allait jusqu'au bout. Oh, j'ai trop hâte de détacher ça. Allez, on regarde ensemble. Donc regardez ça. J'ai l'impression que c'est un plomb. Ah ouais, c'est un plomb. Je sais pas si vous voyez bien. J'aimerais vraiment avoir une meilleure caméra que ça. Donc là, c'est très joli. Je suis désolé, ça fait pas la mise au point à cette distance. Là, et encore, regardez, c'est trop génial. Il y a plein de trucs tout du long. Et surtout, ici, arrivé au bout, on a ça. J'enlève les scotch de fixation. Et c'est passé au travers. Pardon. Regardez ça. Regardez. Le résultat est là. L'expérience est concluante. Je suis trop content. Je me suis quand même enquillé 5 canettes dans la longueur pour un beau résultat. Regardez ça. C'est génial. Je suis fier de moi. Regardez ça. Franchement, c'était Air Padawan. Je vous fais un petit bonus. Je vais déballer tout ça. Allez, on se voit dans quelques instants. Donc ça, c'est le petit bonus. J'ai tout déballé et je vous montre comment ça se passe.
avec l'Humarex pour commencer. Donc Humarex calibre 4.5, 10 pompes, parce que c'est un fusil qui s'arme par pompe, qui représente à peu près 7,5 joules. Regardez-moi ça, c'est quand même passé. Ce n'est jamais ressorti, en tout cas j'ai pas eu de traces visibles, mais vous voyez, c'est bien passé. Là, c'est soft. Pour l'instant, je dirais c'est soft. Regardez ça, c'est gentil. Maintenant, le Stoeger XM1. Là, par contre, on change complètement. Calibre 5.5, 20 joules. Regardez ça. Franchement, c'est joli. La déformation, elle est terrible. Regardez les impacts de sortie, quoi. Ça fait mal. Et ça passe à travers tout. Hein. J'avais pas fait gaffe. Regardez ça. Ça a tout défoncé, quoi. Littéralement tout défoncé. Ça ne se discute pas. Donc, ça fait plaisir. Et maintenant, pour finir, le Gamo HPAMI calibre 4.5, 20 joules. Regardez ça. Franchement, ce qui me fait plaisir dans cette expérience, hein, je vous le répète, c'est que pour une fois, ça a marché exactement comme je voulais. Donc, regardez ça, et hop là. Et ça s'enchaîne. Regardez-moi ça. C'est énorme. Je vous fais dans l'autre sens après. Quand même, hein. Et c'est bien sorti. Hein. Regardez la tronche. Regardez-moi tous ces impacts. Sérieusement. Là, je l'ai carrément éventré le truc. Ouvert, mais à mort. C'est génial. Première canette, d'accord. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième la sortie. Vraiment, c'est génial. Je suis super content du résultat, ça me fait trop plaisir. Voilà, bah, c'était Air Padawan et ses expériences complètement débiles. En indoor, toujours, tir à 10 mètres. Bah, que vous dire d'autre? Si, bien sûr, merci de me suivre. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à bientôt sur Air Padawan.